Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo DIY. Nous allons transformer le patron de la jupe de base et je vais partager avec vous comment créer cette magnifique jupe évasée sans pince avec la fermeture sur le côté pour créer voilà une fente quoi. Ma jupe, je l'ai doublée à l'intérieur, ce qui est facultative, même sans doublure, elle peut se coudre. Donc voilà, on se lance dans le tutoriel. Alors là, je ressors mon patron de jupe de base, le devant et le dos. Et c'est là qu'on va travailler. Ensuite, j'ai tracé une ligne comme ceci. Et j'ai posé mon patron de devant comme ceci. Et ensuite, détermine la longueur de ta jupe, la longueur voulue en fait. Lorsque tu l'as déterminée, tu recopies toute la jupe. Bon, pour le tutoriel, je vais juste m'en tenir à cette longueur quoi. Donc je recopie toutes les informations de la jupe, la pince, les lignes de bassin et tout là. Voilà, lorsque c'est fait, je vais donc revenir ici au niveau de la pince et je vais retracer la ligne, cette ligne qui marque le milieu de la pince. Je prends le patron de jupe de base de dos et je fais pareil. Voilà, c'est fait, j'ai recopié le tout et j'ai écrit devant 1, devant 2 pour ne pas m'embrouiller, dos 1 et dos 2. Ok, nous allons commencer par transformer le devant du patron. Donc, je vais prendre mes ciseaux et je vais couper au niveau de cette ligne. On va éliminer la pince à ce niveau. Voilà, la pince est déjà éliminée. Maintenant, je vais voilà, modifier le patron. Alors, je vais prendre donc sur une autre feuille et je vais coller les parties de la jupe en fermant la pince. Là, j'ai collé le devant 1, c'est la partie de devant, et je vais prendre également le devant 2 et je vais coller comme ceci, fermer la pince. Et là, ça va créer de l'ouverture à ce niveau. Et je vais mesurer cette partie. Ce que j'aurai retrouvé, je vais replacer la même mesure sur le côté et je vais retracer quelque chose comme ça et retracer tout le bas. Ensuite, sur le côté là, j'ai réduit de 1 cm environ et j'ai retracé la courbe. Il faut juste faire en sorte d'avoir un angle droit à ce niveau. Ensuite, je retrace la courbe de taille et toute la jupe et je vais couper le tout. Pour le dos de la jupe, je vais procéder de la même façon comme j'ai fait sur le patron de devant. J'applique la même formule. Je commence par coller le milieu dos que j'ai nommé dos 1 et ensuite le dos 2. Je ferme la pince, ça va créer l'ampleur naturellement et je me rassure d'avoir la même mesure que j'ai de l'autre côté. Et je retrace le tout. Voilà, les deux patrons sont déjà prêts. Donc, je vais les couper. Tu peux t'arrêter ici et voilà et confectionner ta jupe sans problème. Marque l'écran au niveau du bassin, là, ça va aider au niveau de l'assemblage. Donc, voilà. Moi, j'ai su encore aller plus loin pour transformer la jupe pour créer ma fente au niveau de ma cuisse. Donc, j'ai pris le patron du devant. Donc, tu prends le patron du devant comme ça. Tu prends une autre feuille que tu vas plier en deux. Et ensuite, tu vas poser le patron dessus au niveau du pli et le recopier. Le patron déjà recopié, tu vas choisir à présent dans quel sens est-ce que tu veux ta fente. Là où je vais placer, là où tu vas placer la fermeture. Donc, avant cela, je vais d'abord mesurer au niveau de la taille là et je vais diviser ça par 3. Donc, voilà, j'ai divisé par 3 comme ça. Et j'ai pris les 2 tiers. Donc, jusqu'ici, tu peux déjà créer la fente à ce niveau, peu importe le sens. Mais lorsque j'ai
J'ai pris les 2 tiers jusqu'ici. J'ai rajouté 4 cm de plus. C'est-à-dire sur la ligne, là, j'ai encore rajouté 4 cm de plus et c'est à partir de là que j'ai tracé ma ligne. Voilà la fente qui est créée. Je vais donc juste couper avec les ciseaux pour séparer les 2 pièces. Alors le devant sera composé de 2 pièces. J'ai nommé devant 1 et devant 2. Rajoute les valeurs de couture 1 cm partout et sur le bas 2 cm, 3 cm. Ça dépendra de la valeur de ton ourlet. Donc là, franchement, c'est facultatif. Mais sinon, moi, j'ai pris 3 cm de valeur d'ourlet sur le bas. Mais le reste, c'est 1 cm de chaque côté. Et j'ai mis l'écran qui marque le bassin, ce qui va m'aider, me faciliter la tâche lors de l'assemblage. Je rappelle, si tu veux un modèle simple, tu n'auras qu'à garder tes patrons comme ceci. Là, c'est le milieu devant et là, c'est le milieu dos. Donc, tu vas couper 2 pièces pour le dos et 1 pièce pour le devant. Et sur le dos, tu mettras la fermeture. Donc, voilà. Et pour le couper sur le tissu, il faudra mettre ces 2 patrons du devant côte à côte. Et voilà, n'oublie pas les valeurs de couture. Ensuite, lorsque ce sera fait, tu assembles juste, voilà, endroit contre endroit, les 3 pièces. Et ça va te donner quelque chose comme ceci. Et tu fais également pareil pour la doublure, si est-ce que tu vas placer une doublure. Sinon, tu n'auras que ces 3 pieds. Mais si tu places la doublure, tu fais le même principe pour la doublure. Alors, sur le côté, j'ai également une fermeture séparable pour pouvoir ouvrir la jupe et pouvoir l'enfiler. Et ma ceinture et ma fermeture à la même longueur que ma jupe. Donc, ça aussi, il faudra prendre cela en considération. Lorsque c'est fait, la partie principale et la doublure, on va juste faire endroit contre endroit et coudre au niveau de la taille là. Donc endroit contre endroit. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne où je montre comment doubler un vêtement. Il faut regarder le principe, c'est la même chose, ce sont les mêmes gestes qu'on répète. Donc là, j'ai déjà monté ma doublure, voilà. Et j'ai surpiqué comme j'ai l'habitude de faire pour coucher la couture. Je vais laisser tous les liens où je montre comment doubler un vêtement dans la barre de description. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil si tu as encore des difficultés. Voilà, lorsque c'est fait, il faudra juste monter la fermeture. Sauf que cette fois-ci, la tête de la fermeture, je ne sais pas comment on appelle ça, sera dirigée vers le bas. C'est-à-dire, voilà, pour créer la fente et qu'on puisse voilà, entrer dans la jupe. Bon, je pense que l'image parle d'elle-même. Et voilà, il faudra monter la fermeture. J'ai également plusieurs vidéos sur la chaîne où je monte les fermetures avec doublure. Pour ce cas de figure, je conseille de regarder le blouson en wax. C'est presque le même principe. Il faudra également regarder comment coudre ma vidéo sur comment coudre une fermeture. Elle va aussi beaucoup t'aider pour monter ta fermeture. Pour monter les fermetures séparantes, elles sont encore plus faciles. Donc, tu vas monter la fermeture comme dans un vêtement normal. C'est juste que ici on a renversé la fermeture, mais sinon, le principe reste le même. Voilà, la jupe, elle est déjà prête. Elle est doublée et entièrement et c'est bon. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce tutoriel aura été utile et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Un grand merci à une de mes abonnées depuis le Sénégal qui m'avait envoyé ce tissu et plein d'autres tissus. Merci ma chérie, je vais l'appeler le nom de présent maintenant, c'est son pseudo, pour lui dire merci de soutenir la chaîne. J'ai encore
pas mal de pain qu'elle m'a envoyé, donc je ferai des tutoriels avec. Big up à toi, présent maintenant. Merci encore ma perle, que Dieu te bénisse. Et voilà, donc voilà une magnifique jupe comme ça que tu peux réaliser à la longueur voulue. Bref, tu fais comme tu veux. Si tu veux, tu mets pas de boutonnage, sois créative et voilà, innove en fait. Ok, d'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatif et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort et à une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.